Shalom, bon Erev Shabbat, Vayetze. La paracha de cette semaine nous apprend comment Yaakov va quitter Beersheba. Il va aller chez son futur beau-père Lavan, va se marier avec ses filles et il va fonder la maison d'Israël. Et la Torah raconte la naissance du premier, Reuven, etc. Et quand elle a eu Zvouloun, elle a dit Atpan Isbeleni Ishi. Zvouloun vient du mot Isbeleni, il va demeurer avec moi. Zvouloun, c'est Bet Mador. Il va demeurer. On dit dans le Bet Amikdash, s'appelle Bet Zvoul, l'endroit de la demeure de la maison. Et c'est étonnant, parce que disent nos sages que Zvouloun, quand Moshe le bénit, il dit Smach Zvouloun Betzetecha. Zvouloun, réjouis-toi dans tes voyages. Zvouloun, c'était langue d'affaires. L'import-export, le Chof Oniyot. Il avait des bateaux. C'est la tribu de Zvouloun qui a créé tous les comptoirs dans la Méditerranée. Marseille et toutes les grandes villes qui étaient des ports, c'était Zvouloun qui créait parce qu'il importait et l'exportait. Et le frère de Zvouloun, Issachar, qui était avant plus âgé, était consacré le Debina à l'étude de la Torah. C'était ceux qui enseignaient, ceux qui étaient les maîtres, le Sanhedrin. Toute l'étude était tenue dans la main de la tribu de Issachar. Et nos sages disent que Issachar et Zvouloun sont devenus associés. Parce qu'Issachar, qui étudie toute la journée, ne peut pas se nourrir physiquement de l'étude. Et donc Zvouloun, qui voyageait, qui faisait des affaires, partageait ses bénéfices avec Issachar, c'est lui qui le nourrissait, c'est lui qui payait les écoles, les yeshivot, les maisons d'études, les salaires. Et il partageait le mérite de l'étude de la Torah. Donc moitié bien financier, bénéfice à Issachar, moitié des bénéfices spirituels d'Issachar à Zvouloun. Et ils étaient associés. À tel point que quand Moshe Rabbeinu les bénit Zvouloun avant Issachar, bien qu'il était après lui en âge, parce que c'est grâce à lui qu'Issachar peut étudier. Mais la question qui se pose, Zvouloun, ça veut dire demeure. C'est Yoshev Ohalim, c'est Yaakov, c'est lui qui étudie la Torah. Zvouloun, c'est le contraire de voyage. C'est celui qui est installé, qui est dans la maison, qui est dans la demeure. Alors pourquoi Zvouloun est en même temps celui qui fait les affaires et en même temps on appelle ça Zvouloun? Disent nos sages qu'en réalité, Zvouloun n'a pas seulement vocation d'entretenir, de soutenir. Et je remercie ceux qui sont venus à la soirée du gala merveilleuse, ont donné généreusement. Et on ne s'est pas arrêté, on peut encore continuer à donner. Parce qu'on participe, on contribue, on investit dans l'avenir de notre peuple. Mais Zvouloun, c'est pas que ça. Zvouloun, c'est celui que Dieu a donné la mission de diffuser la lumière divine dans le monde. Zvouloun, c'est celui qui fait de ce monde une demeure pour Hachem. C'est vrai, on partage les biens matériels, les biens spirituels, enfermés à étudier la Torah, c'est un très grand moment. Mais de nos jours, la majorité du peuple juif fait partie de Zvouloun. Issachar, c'est une minorité, ceux qui peuvent étudier toujours toute la journée, ou diffuser, ou faire la shlichut, la mission qu'on a, une mission sainte. Mais la majorité du peuple juif fait partie de ceux qu'on va appeler Zvouloun. Pourquoi? Parce que c'est ça la mission dans ce monde maintenant. Nous avons une mission divine pour faire de ce monde une demeure pour Hachem. Et comment on fait une demeure? En ayant des affaires matérielles, seulement du business, mais tout le contact avec le monde matériel dans tous les domaines professionnels qui sont bien sûr conformes à la Torah, on est en train de réaliser un Zvouloun, un moment où Dieu est un endroit où Dieu va résider dans ce monde. En transformant le matériel en spirituel, comme dit le Baal Shem Tov, que Dieu donne beaucoup de matériel, la santé, la bracha, la parnasse, à tout ce qu'on a besoin, et on transforme cela en spirituel. Alors Zvouloun a une mission extraordinaire, faire Ben Zvoul, faire de ce monde une demeure pour Hachem, qui ceci amènera avec Issachar ensemble pour que très prochainement on mérite la construction du Beth Amikdash. Dans notre histoire, très grand maître, Admour Hamtzaï, le fils d'Admour Hazaken,
qui a été emprisonné pour le judaïsme, et il a été libéré miraculeusement, et a apporté la lumière dans le monde. Qu'on ait une libération totale de notre exil, très prochainement de nos jours, avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom au Mevorach.